Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, on va commencer le chapitre 2 de l'unité et qui concerne la vitesse des réactions chimiques. On va commencer par définir c'est quoi une vitesse des réactions chimiques et enfin calculer la vitesse des réactions chimiques. Alors, pour définir la vitesse de réaction chimique, c'est comme la vitesse en physique qu'on a définie l'année passée. La vitesse, en fait, c'est la variation de déplacement par rapport au temps. Et comme ici en chimie, on a des quantités, donc c'est la variation des quantités des produits ou bien des réactifs par rapport au temps comme on le voit dans cette équation. Alors ici on a la vitesse de réaction, c'est la concentration de produit ou bien de réactif final, moins la concentration de produit ou bien du réactif initial. Bien sûr, la concentration et concentration molaire, ça veut dire en mol par litre, divisé par delta T, ça veut dire T final moins T initial en secondes. Et on peut la résumer avec cette équation, delta quantité de A, que ce soit un réactif ou bien un produit, divisé par le temps. Ça vous donne une unité de la vitesse, c'est mol divisé par litre par seconde. On peut définir, comme on l'a vu en physique aussi, les différentes vitesses. On a la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. La vitesse moyenne, exactement comme on l'a défini l'année passée en physique, est le changement moyen en concentration d'un réactif ou d'un produit par unité de temps pour un intervalle de temps donné. On va voir ça avec la figure. Alors, comme la vitesse moyenne, c'est la variation de déplacement par rapport au temps, et donc la même chose avec les concentrations chimiques, c'est la variation de ces concentrations, soit du réactif ou de produit, par unité de temps. Donc on prend la concentration finale moins la concentration initiale divisé par le temps final moins le temps initial. Donc au cours d'un intervalle de temps bien précis. Pour la vitesse instantanée d'une réaction, et comme en physique, c'est la vitesse de la réaction à un temps particulier. Donc on dit que à 10 secondes, la vitesse était de telle. Et la même chose en physique, à 10 secondes, on dit que la vitesse est de 10 mètres par exemple par seconde. À partir de ces graphiques, on peut voir deux types de réactions. Une réaction qui est extrêmement rapide, une réaction qui est très lente, qui est la réaction de corrosion. On voit ici le NaN3 qui va se décomposer en Na plus 3N2. En fait, c'est la réaction du coussin gonflable de l'airbag. Donc, on voit bien que la quantité de réactif va diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne nulle, alors que la quantité, bien sûr, des produits va augmenter. La même chose avec la réaction de corrosion, mais cette réaction est extrêmement lente. La quantité de réactif va commencer à diminuer. C'est une réaction contraire à l'autre, parce que l'autre est tout simplement presque instantanée, alors que celle-là, ça peut prendre des années. Voici maintenant le graphique qui vous montre la vitesse, comment calculer la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Rien n'est différent par rapport au cours de physique en ceux qui l'ont pris le cours. Sinon, pour ceux qui ne l'ont pas pris, on va calculer d'abord la vitesse moyenne. Alors, si on vous demande de calculer la vitesse moyenne entre 0 secondes et 5 secondes, comme vous le voyez ici, alors on a ici 0 et 5 secondes, on va tout simplement tracer une séquence ici par rapport à la courbe. On va voir, on va faire un triangle. Et on sait que bien sûr la vitesse moyenne, c'est la concentration finale moins la concentration initiale qui est de 0 ici. Ça vous donne donc 3,1 fois 10 puissance moins 3 divisé par le temps qui est 5 moins 0. Alors on le voit ici, 3,1 fois 10 puissance moins 3 divisé par 5 secondes, ce qui donne une vitesse moyenne de 6,02 fois 10 puissance moins 4 mol par litre par seconde. Alors ici c'est 3, c'est pas grave, c'est 3 ou bien 3,1. Pour la vitesse instantanée, comme on l'a vu en physique, il faut tout simplement tracer une tangente par rapport au temps. Alors ici vous avez 2 secondes, je monte, et voilà 2 secondes, et je trace une tangente sur le graphique. Alors ici on a une tangente, essayez d'être le plus précis possible, avoir les angles ici identiques à cet angle qui est là. Alors à partir de là, je peux tracer mon triangle et je vais avoir le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Alors dans ce cas, vous allez avoir tout simplement, c'est la concentration finale moins la concentration initiale divisé par le temps final moins le temps initial, donc 15 moins 5. Donc on le voit ici. Donc le delta T, c'est 15 moins 5, c'est égal à 10 secondes. Et bien sûr, le delta concentration, ça va être 5,4 fois 10 puissance moins 3, donc à peu près 5,4 fois 10 puissance moins 3, moins 3,1 fois 10 puissance moins 3. Alors 3,1
fois 10 puissance moins 3. Tout ça divisé par le temps, la variation de temps qui est égale 2,3, donc 10 secondes, pardon, et qui donne le résultat final 2,3 fois 10 puissance moins 4. Regardons cet exemple pour voir comment calculer une vitesse de réaction moyenne. Alors, dans une réaction entre du chlorure de butyle C4H9Cl et de l'eau, la concentration du chlorure de butyle est de 2,2 fois 10 puissance moins 1 mol par litre au début de la réaction. À 4 secondes, sa concentration est de 1,0 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Calcule la vitesse de réaction moyenne en fonction du chlorure de butyle pendant les premières 4 secondes de la réaction. Bien sûr, ici, il y a un A en plus. Donc, pendant les premières 4 secondes de la réaction. Alors, on applique directement la formule. La vitesse moyenne, c'est la variation des concentrations des réactifs ou des produits par rapport à la variation du temps. Donc, concentration finale moins concentration initiale divisé par le temps final moins le temps initial, comme vous le voyez. Alors, ici, on a le moins. Le moins indique comme quoi il y a une diminution. C'est un réactif, donc une diminution du réactif. Juste une signification chimique, pas une signification mathématique. Donc on a C4H9Cl moins C4H9Cl, donc final moins initial, divisé par le temps final moins le temps initial. Et on applique, on trouve 3 fois 10 puissance moins 2, ça c'est une puissance, 10 puissance moins 2 mol par litre fois seconde. Alors le moins on l'enlève, on multiplie par moins 1, parce que la vitesse est ici toujours positive en chimie. Voyons maintenant comment exprimer les vitesses de réaction en fonction des réactifs ou bien des produits. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Alors, on a ici une réaction chimique, 2N2O5, ça donne 4NO2 plus O2. Donc, on peut représenter la vitesse de cette réaction par deux façons, bien par deux manières. Alors, soit en fonction de la vitesse de la diminution du N2O5, diminution du réactif bien sûr, ou bien en fonction de la vitesse de la production des produits, soit NO2, ou bien O2. Alors, regardons bien l'équation équilibrée qui est ici. Alors, pour chaque mol de O2, produite bien sûr, on a 4 moles de NO2 qui sont aussi produites. Cela signifie que la vitesse de production de NO2 est 4 fois plus grande que la vitesse de production de O2. Alors, on peut écrire ça mathématiquement. On peut dire que la vitesse de production de O2 est égale à 1 quart de la vitesse de production de NO2. Ou bien on peut dire que la vitesse de production de NO2 est 4 fois la vitesse de production de O2. Parce que la vitesse de O2 est 4 fois plus faible que la vitesse de NO2, donc on a 1 quart delta NO2 sur delta T. Alors, quand une mole de O2 est produite, ici aussi, quand une mole de O2 qui est produite, 2 moles de N2O5 qui sont consommés, ou bien qui sont utilisés. Ainsi, la vitesse de production de O2 est la moitié de la vitesse de la consommation, bien de l'utilisation de N2O5, ou bien de la diminution de N2O5. Ou bien on peut dire aussi la vitesse de diminution de N2O5 est 2 fois plus grande que la vitesse de production de O2. On peut l'exprimer comme on veut, dépendamment de ce qu'on cherche. Alors ici, on a delta O2, la vitesse de production de l'oxygène, et la moitié de la vitesse de la diminution du N2O5 qui est le réactif, comme on le voit dans l'équation, ou bien la vitesse de N2O5 ou bien de la diminution de N2O5 est égale à 2 fois la vitesse de production de O2. Voyons maintenant concrètement comment exprimer la vitesse de réaction, soit en fonction des produits, soit en fonction des réactifs. Alors, voici le problème. Le pentaoxyde de diazote se décompose pour former le dioxyde d'azote et l'oxygène. C'est l'équation qu'on a vue précédemment. Donc, 2N2O5, ça donne 4NO2 plus O2. Bien sûr, il faut avoir toujours l'équation équilibrée. Il dit que le NO2 est produit à une vitesse de 5 fois 10 puissance moins 6 mol par litre fois seconde. Quelles sont les vitesses correspondantes de décomposition de N2O5 et de formation de O2? Donc, on va voir par rapport à NO2, parce que là, on a la donnée NO2, et on va voir quelle est la vitesse de décomposition de NO5 par rapport à la vitesse de formation de NO2. Ensuite, on va voir la vitesse de formation de O2 par rapport à la vitesse de formation NO2. Si on regarde bien l'équation, 4 moles de NO2 sont produites à chaque fois que 2 moles de NO5 sont
décomposer, ou bien se décompose. À chaque fois que 4 moles de NO2 sont produites, 2 moles de N2O5 se décomposent. Donc la vitesse de diminution de N2O5 est égale à 2 sur 4 la vitesse de formation de NO2. Donc on a ici 2 sur 4 ou bien 1,5. De la même façon, on va voir que la vitesse, 1 mol de O2, pardon, ici vous voyez 1 mol de O2 qui se forme. Donc 1 mol de O2 se forme chaque fois qu'on a tout simplement 4 moles de NO2 qui se forment à son tour. Alors par conséquent, la vitesse de production de O2 est beaucoup plus faible, donc un quart de la vitesse de formation de NO2. Donc on a la vitesse de décomposition de N2O5, c'est 1,5 ou bien 2 sur 4 comme on l'a dit tout à l'heure, fois 5 fois la vitesse de formation du NO2, 5 fois 10 puissance moins 6, qui donne 2,5 fois 10 puissance moins 6. Par contre, la vitesse de production de O2, on l'a dit qu'il est un quart de la vitesse de formation de NO2, donc 1,2 fois 10 puissance moins 6 mol par litre fois seconde.